Bonjour, Noël approche et je meurs d'envie de décorer mon sapin de Noël. Eh bien, nous allons en quelque sorte commencer aujourd'hui en préparant les boules du sapin. Vous allez voir que nous avons travaillé dans des tons gris, noirs, blancs, avec des paillettes, mais bien sûr libre à vous de choisir d'autres coloris. Tout d'abord, quel type de boule allez-vous choisir? Eh bien, vous avez le choix dans les magasins de loisirs créatifs. Vous allez trouver tout un tas de boules différentes. Vous avez par exemple des boules en polystyrène, vous avez des boules en plastique, alors vous avez des formats, vous avez des tailles, vous avez des formes différentes. Ce que je vous conseille pour cet atelier-là, surtout si c'est la première fois que vous le faites, je vous conseille de prendre des boules en deux parties. Vous voyez par exemple, vous avez ici un cœur qui en réalité est en deux parties. Vous allez donc pouvoir les travailler séparément. Celle que nous allons travailler aujourd'hui est une boule en polystyrène. Alors j'ai choisi une grande boule, comme je vous le disais, il existe bien sûr différents formats. Et vous voyez, il vous suffit de l'ouvrir. Donc il sera beaucoup plus simple de poser votre boule et de la travailler. Alors la toute première chose à faire, eh bien c'est de la peindre. S'il s'agit d'une boule en polystyrène, vous allez comme ici peindre l'extérieur de la boule. Par contre, s'il s'agit d'une boule en plastique, vous allez peindre l'intérieur de façon à avoir un effet brillant sur l'extérieur. Alors, regardez celle-ci par exemple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par peindre avec une peinture pailletée. Je vous montre, j'ai utilisé celle-ci, c'est la Glimmer Paint. Elle fait ressortir des paillettes, elle est blanche au départ et ensuite elle devient transparente en ne laissant que les paillettes. J'ai donc peint une première couche avec des paillettes et la deuxième en gris. Ce qui fait qu'une fois que ma boule est terminée, vous avez cet effet brillant et en même temps vous avez les paillettes à travers. Donc je vous rappelle, extérieur pour ce qui est boule en polystyrène et intérieur pour ce qui est boule en plastique. Ensuite, nous allons utiliser cette peinture 3D. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on l'avait déjà utilisée cet été pour peindre des pots de fleurs. Eh bien, nous reprenons la même, mais cette fois-ci avec une autre utilisation. Vous n'oubliez pas de découper le bout du tube avant de l'utiliser et je vous conseille de secouer légèrement le pot de façon à ce que la peinture descende. Tout au long de votre travail, vous allez devoir y penser. Secouez légèrement pour que la peinture descende. Pourquoi ? Si vous avez des bulles, vous risquez d'avoir à un moment donné la peinture qui sort et qui risque de tacher votre travail. Donc pensez bien à toujours faire ce mouvement-là avant de commencer. Ensuite, vous bloquez, donc vous avez peint votre boule en gris ou dans la couleur de votre choix. Vous la laissez bien sécher, ne le faites pas tant que la boule n'est pas sèche. Vous la laissez bien sécher et ensuite vous allez venir tout doucement. Alors regardez, je vais vérifier, comme je viens juste d'ouvrir le tube, je vérifie sur un papier absorbant, sur ce que vous voulez, que la peinture sort bien du tube. Vous pouvez aussi vous entraîner, je vous le conseille si c'est la toute première fois, entraînez-vous sur un papier par exemple. Ensuite, vous allez poser donc votre tube et tout doucement, tout en appuyant, vous allez pouvoir venir créer des motifs. Soyez le plus régulier possible de façon à créer vos motifs. Pensez à bien refaire descendre la peinture et continuez. Une fois que votre motif est fait, nous allons tout de suite passer à l'étape suivante. En fait, on ne va pas créer tous les motifs sur la boule et ensuite mettre les paillettes. On va tout de suite mettre les paillettes parce que les paillettes doivent adhérer à la peinture avant qu'elle ne sèche. Donc, on procède en fait comme ça au fur et à mesure. Je prends les paillettes. Voilà la boîte de paillettes qui s'appelle Deco Eyes. Ce sont des petites paillettes scintillantes et vous allez venir saupoudrer. Alors, remarquez une petite chose. Je travaille sur une feuille de façon à ce que les paillettes tombent et que je puisse les récupérer et les remettre et ne pas les perdre. Donc, je saupoudre. Une petite idée, c'est aussi de le faire de façon en tournant, vous voyez, de façon à ce que les paillettes adhèrent bien sur tous les bords. Et je tapote. Et voilà, les paillettes ont adhéré au support, à votre boule. Vous allez maintenant pouvoir continuer et rajouter une deuxième, une troisième, etc. Et donc vous allez petit à petit créer votre boule en rajoutant les motifs. Je vous conseille une chose, je me suis un petit peu avancée, voici la boule que j'ai réalisée. Remarquez que ici sur les bords, j'ai laissé un large espace. C'est simplement parce que je vais assembler la boule, donc vous voyez,
J'ai bien mis la peinture, j'ai mis les paillettes. Je vais maintenant pouvoir assembler les deux éléments. Je les ai faits séparément. Je les laisse sécher. Alors, comptez quand même bien 12 heures de façon à ce qu'elles soient bien sèches et qu'ensuite, quand vous faites cette manipulation, vous n'écrasiez pas tout votre travail. Il ne me reste plus donc qu'à assembler ma boule. Voilà. Et vous voyez maintenant, vous allez pouvoir dessiner ici d'autres motifs. Ce qui fait qu'en réalité, quand votre boule sera terminée, on ne retrouvera pas ce petit espace qui représente l'assemblage des deux éléments. Vous allez pouvoir donc bien le dissimuler. Une petite astuce maintenant, vous vous demandez comment on va faire tenir ces boules. Eh bien, vous avez des petits éléments qui sont un petit peu comme des ressorts, qui sont vendus. Alors, je vais vous montrer. Je pose ça 2 secondes. Voilà le petit élément. Ils sont vendus en fait dans des sachets comme celui-ci. Et ces petits éléments vont nous permettre de faire tenir nos boules. Alors, comment les utiliser? Eh bien, vous allez simplement les tourner comme ceci dans la boule. Au besoin, s'il enlève un petit peu de peinture, ce n'est pas grave, vous le rajouterez ensuite et vous allez donc jusqu'au bout. Voilà. Et vous voyez, vous avez maintenant une petite accroche pour pouvoir mettre votre boule dans votre sapin. Là, je vous le rappelle, s'il y a besoin d'un petit coup de peinture, vous le rajoutez. De la même manière, je vous disais que vous pouviez aussi utiliser des boules entières. Celles-ci ne se divisent pas. Donc là, je vous donne une petite astuce. Si vous utilisez cette boule, je vais ressortir un petit élément du sac. Voilà. Celle-ci, vous ne pourrez pas la poser à plat. Elle va bouger. Donc, il va falloir que vous la travailliez dans vos mains. Donc, la petite astuce, c'est simplement de mettre ce petit ressort, de le rentrer, mais pas complètement. Ce qui fait que vous allez avoir de quoi tenir votre boule et vous allez pouvoir travailler, peindre votre boule. Ensuite, donc, je vous conseille de le faire là aussi quand même sur la moitié. Vous retournez votre boule, vous la faites sécher sur un verre, par exemple. Vous enlevez cette partie, vous la mettez de l'autre côté, vous refaites la deuxième partie, ce qui vous évite d'avoir une boule qui risque de s'abîmer avant le séchage. Je vous montre encore quelques éléments décoratifs que nous avons fait, quelques autres boules avec d'autres couleurs. Donc, je vous ai dit, là, on a utilisé de la peinture 3D noire. Vous pouvez utiliser de la peinture 3D blanche. Voilà le résultat. Regardez, vous avez ici une boule qui, elle, est blanche au départ, sur laquelle j'ai mis de la peinture 3D et les paillettes, de la peinture noire, donc du blanc, du noir. J'ai associé les deux couleurs. Vous pouvez aussi n'utiliser que du blanc. Ici, cette fois-ci, c'est en gris. Vous pouvez utiliser un gris plus clair. Donc, vous voyez, sur mon sapin, je suis partie du plus clair pour arriver au plus foncé. Vous avez aussi celle-ci. Alors, vous remarquez la différence entre celle que je viens de faire et celle que vous avez. Vous avez des motifs qui sont plus fins. À quoi cela tient? Eh bien simplement à l'épaisseur du flacon, là où vous aurez coupé le bout du flacon. Vous voyez, si vous coupez le bout du flacon tout au début, vous aurez bien sûr un trait qui sera très fin. Si vous le coupez beaucoup plus bas, le trait sera plus épais. Donc ça, c'est vraiment libre à vous de voir quelle est la largeur du trait que vous aimeriez avoir. Que ne vous ai-je pas dit? Eh bien, vous pouvez aussi faire cette décoration sur des supports différents. Vous voyez ici sur un photophore. Donc voilà, une multitude de possibilités, encore une fois, à partir de cette peinture 3D, des paillettes. Vous allez retrouver dans les fiches techniques aussi la réalisation du sapin. C'est un sapin qui a été fait en carton à partir de peinture structurante. Donc vous allez retrouver tous ces détails de façon à pouvoir à la fois créer votre sapin, créer les boules et avoir un sapin original. Je vous souhaite une belle semaine créative. Plein de belles idées, bien sûr, partagez-les comme d'habitude sur le site. À très bientôt. Au revoir.